2021, on va continuer de vous aider à sortir de cette crise. Ça, je l'ai déjà dit, sur la vaccination, mais aussi sur plein d'autres éléments. On va continuer de vous aider à sortir de la crise du Covid. 2, la sécurité des données, ça reste notre priorité numéro 1. On va multiplier par 4 notre investissement sur la sécurité des données. On a une très large équipe en charge de la sécurité des données. Vous avez dû le voir d'ailleurs dans les dernières semaines. Maintenant, on encrypte les données de bout en bout. Maintenant, on a sécurisé beaucoup plus fortement l'accès à vos applications. Et je sais que c'est un peu chiant parfois de devoir remettre le mot de passe, l'email, mais en même temps, c'est ce qui fait que votre compte est sécurisé. En 2021, on va lancer aussi des nouveaux services. Et je suis sûr qu'il y aura plein de questions sur ça, mais on va continuer de lancer des nouveaux services et de co-construire des nouveaux services avec vous. Et enfin, on va continuer de recruter. Comme je vous l'ai dit, 600 personnes vont arriver en 2021. On va être plus de 2000 personnes à votre service un peu partout en France, à Nantes, à Paris, mais aussi dans les autres villes, pour être à vos côtés, pour vous fournir le meilleur service possible. Déjà, je pense que vous êtes largement plus à même de donner votre vision du cabinet de 2030 ou de l'établissement 2030. Mais en fait, pour moi, le cabinet 2030, c'est un cabinet dans lequel il fait bon travailler. Donc c'est un point qui est important et je sais que certains d'entre vous sont en souffrance par une charge administrative trop importante, par une pression des patients trop importante, par une complexité trop importante, par une absence de formation continue, une absence de collaboration. Donc je dirais le premier point, c'est un cabinet dans lequel il fait bon travailler. Et pas que pour les professionnels de santé. Là, je m'adresse aux secrétaires médicaux qui nous écoutent. Pour moi, le travail du secrétaire médical, il est sous-valorisé aujourd'hui. Et j'espère que demain, les secrétaires médicales, elles pourraient devenir assistantes médicales, elles pourraient gérer le cabinet d'un point de vue administratif, elles pourraient même devenir peut-être professionnelles de santé un jour. Qui sait si je me mets à rêver. Donc pour moi, le cabinet 2030, c'est un cabinet dans lequel il fait bon travailler. Le cabinet 2030, c'est un cabinet qui est connecté avec les patients. C'est mon deuxième point. C'est un cabinet dans lequel le patient peut accéder facilement, peut avoir accès à ses documents, à de la prise de rendez-vous, à son ordonnance, peut échanger avec le professionnel de santé, dans lequel l'expérience du patient, elle est fluide et simple. Pour moi, le cabinet 2030, c'est un cabinet, bien sûr, qui collabore avec les autres cabinets, avec les autres établissements. Là aussi, j'enfonce une porte ouverte et je sais que vous le savez, mais aujourd'hui, vous êtes isolés. Et il faut décloisonner, pas que décloisonner la ville et l'hôpital, pas que décloisonner de point de vue juridique. Évidemment que les CPTS, évidemment que toutes ces initiatives, c'est très bien, mais il faut donner des outils numériques qui vous permettent d'échanger en instantané, en asynchrone avec les autres cabinets, qui vous permettent d'échanger des documents, qui vous permettent d'échanger sur des patients, qui vous permettent de faire de la télé-expertise. Donc pour moi, le cabinet 2030, en fait, il est assez simple. C'est un cabinet dans lequel il fait bon vivre. C'est un cabinet dans lequel il fait bon travailler, c'est un cabinet qui est connecté avec les patients, c'est un cabinet qui est connecté avec les autres professionnels de santé. Et je reviens toujours à ça. Pour innover en santé, il faut investir dans l'humain et le numérique. C'est simple, il faut investir dans l'humain et le numérique. Il faut que chacun d'entre vous ait un plan de carrière, de développement, de formation, d'organisation, comme c'est le cas en fait dans tous les autres secteurs. Il faut que vous puissiez travailler de chez vous, il faut que vous puissiez concilier vie familiale et vie professionnelle. Il faut que vous puissiez changer de travail peut-être au bout de 5 ans, 10 ans, 15 ans. Et il faut que vous ayez des outils simples et des outils qui marchent. Et je vous dis, j'enfonce une porte ouverte, mais la priorité, c'est comment est-ce qu'on le fait. Et c'est ça qui est dur. C'est qu'en fait, moi, vous savez, je me souviens toujours ce cabinet dans les Yvelines à Mézières. Je ne sais pas si certains d'entre vous sont dans ce cabinet, qui est l'un des tout premiers cabinets que j'ai installé. Et j'étais là un samedi, jour de Saint-Valentin, avec ma femme en 2014 pour aller recopier des agendas d'ophtalmo et aller se dire comment est-ce qu'on va organiser un cabinet d'ophtalmo qui a des rendez-vous dans 6 mois. Et en fait, à la fin de la journée, c'était clair. Et quand on s'est retrouvé avec les ophtalmos de ce cabinet, c'était clair. C'est un cabinet dans lequel il fait bon vivre. C'est un cabinet qui est connecté avec les patients et les professionnels de santé. C'est un cabinet qui a des outils simples. Et c'est ça vraiment notre priorité. Comment est-ce qu'on le fait? Et pour le faire, il faut aller sur le terrain, il faut aller à la rencontre des professionnels de santé, il faut arrêter le blabla, il faut mettre en place des technologies qui marchent. Et oui, il y aura toujours des détracteurs.
il y aura toujours des détracteurs. Et oui, on fera toujours des trucs pas bien. Mais en fait, voilà, si c'est pas nous qui, et si c'est pas maintenant quand. Et donc voilà, c'est un peu ce qu'on essaie de te faire, c'est un peu la vision de Doctolib. Alors après, je sais pas du tout où est-ce qu'on ira et jusqu'où on ira, mais l'avenir nous le dira. Et puis, j'irai même plus loin, en fait, c'est vous qui allez le dire. Les kinésithérapeutes, en fait, de manière assez surprenante, on a commencé à travailler avec vous que depuis 1 an et demi. Après, en 1 an et demi, on travaille déjà avec quasi 10 000 d'entre vous. Donc, on a quand même déjà une assez forte communauté de kinésithérapeutes qui est en plus innovants, jeunes, qui se regroupent. Donc, plein d'innovations à faire. Alors oui, les logiciels que vous savez, ils sont extrêmement vieillissants. Pas sur Internet, avec très peu de fonctionnalités de coordination, très peu de fonctionnalités de gestion du paiement, très peu de fonctionnalités avancées de gestion médicale. Ils sont assez éloignés des logiciels notamment que les médecins ont ou que les dentistes ont. Et donc, on va travailler avec vous en 2021 très fortement. On a déjà un projet avec plusieurs centaines d'entre vous pour pouvoir essayer de réfléchir à c'est quoi le cabinet de kiné de demain. Et donc, vous inquiétez pas, on va revenir vers vous dans les prochains jours et semaines pour pouvoir le faire avec vous. En fait, on a fait 2 choses. La première, c'est qu'on est allé sur le terrain dans vos cabinets. Donc voilà, ça paraît assez simple, mais en fait, pendant 6 mois, avec Steve et puis mes autres cofondateurs, on est juste allé dans vos cabinets être secrétaire médical. Et donc voilà, et donc on a listé en 6 mois tout ce qu'on pouvait faire pour désengorger vos secrétariats, vous faire gagner du temps administratif, mieux prendre en charge vos patients, réduire les rendez-vous non honorés, améliorer le confort de travail. Et donc, en fait, on vous a juste écouté et on a fait ce que vous nous avez demandé. Donc ça, je dirais que c'est vraiment le premier point, c'est on vous a écouté. Mais on l'a fait vraiment, c'est-à-dire on ne l'a pas fait d'un point de vue marketing, on l'a fait, on a été jusqu'au boutiste sur le sujet et ceux d'entre vous qui me connaissent, ils le savent bien. Et le deuxième truc, c'est qu'on a recruté, je pense, une équipe qui était très bonne et très motivée et qui a travaillé jour et nuit et qui continue de travailler jour et nuit. Et donc c'est ce qui a fait qu'on a pu mettre en place Doctolib et faire comprendre à nos utilisateurs, patients comme professionnels de santé, que notre service il était bon. Et donc les 10 premiers Doctolibers, puis les 100, puis les 1000, très sincèrement, et c'est pour ça qu'on essaye de faire ces questions-réponses. Ils travaillent jour et nuit pour vous. Ils ne font pas tout bien. Ils font pas tout bien. Il y a plein de choses qu'on peut faire. Mais par contre, je peux vous assurer qu'ils travaillent jour et nuit pour vous et qu'ils essayent de faire le mieux possible. Et donc voilà, c'est les 2 choses. Et donc, si vous voulez lancer une entreprise, quelle qu'elle soit, start-up ou pas, parce que le mot start-up, il est totalement galvaudé, je pense, moi, voilà, mes 2 conseils, c'est avoir une super équipe d'entrepreneurs et puis c'est juste de répondre à des vrais besoins. Essayez juste de répondre à des vrais besoins et faites pas de blabla, essayez de répondre à des vrais besoins.